Et salut YouTube, Siwaka pour l'animation lyonnaise. Je voulais revenir sur le match de Thiago Almada face à Rennes, pour faire un petit débrief déjà de son match, de ce qu'il a pu apporter, mais surtout parce que je trouve que ce match représente bien et permet de décrypter son profil. Donc voilà, le but c'est de faire un petit décryptage de son profil via plusieurs séquences vidéo que je vais vous sortir. Allez, on y va. Je vous en ai déjà parlé lors du match, du débrief du match OL Rennes, que vous pouvez retrouver en lien dans la description. Moi, ce qui m'intéressait le plus avec l'utilisation de Almada en numéro 10, c'était le fait qu'il puisse changer de position avec Corentin Tolisso qui est numéro 8. Donc le vrai fait que lui descende chercher le ballon pour la construction et que Tolisso lui fasse une proposition dans la profondeur. Donc voilà, on va regarder quelques séquences justement où il a fait ils ont fait ce switch de position. Donc là, la première possession, on a Lucas Perry qui va jouer tranquillement sur Mata. Et là, au milieu de terrain, on voit bien Almada qui lui vient au contact du ballon, il vient chercher le ballon. Et Tolisso, lui, ne fait pas forcément de proposition d'appel de balle. Hein. Deuxième séquence, on voit donc Mata qui va jouer sur le côté sur Maitland Niles. Almada est toujours en train d'arriver, hein, du coup, pour se rapprocher du ballon. On voit bien, Tolisso n'apparaît même plus sur l'image, hein, il est haut sur le terrain. Almada est venu du coup dans les pieds chercher le ballon. Alors on pourrait se dire que c'était pas forcément la meilleure solution. On voit bien il est entouré de trois Rennais et ils sont du coup 3 Lyonnais bloqués dans le coin. Il y a Tolisso qui commence à apparaître à l'image parce qu'il du coup vient proposer, mais voilà, dans cette situation-là, c'était peut-être pas forcément la meilleure situation et la meilleure chose à faire pour Almada d'emmener en fait son défenseur avec lui dans le coin là où il y avait déjà Mata et Maitland Niles. Et on verra que du coup, au final, ça se finira par une sortie en touche du coup, parce que Maitland Niles va vouloir se retourner pour essayer de passer, et il va sortir du coup des limites du terrain. Peut-être que la solution à ce moment-là, c'était, comme je l'ai noté, de faire une passe sur Mata, qui aurait lui fait un dégagement le long de la ligne là, pour essayer de trouver un joueur. Deuxième séquence, on voit bien du coup que Almada est le milieu de terrain le plus bas de notre milieu. On a Matic qui a le ballon sur le côté, Tolisso qui est un petit peu devant aux côtés de Fofana. Il va réclamer le ballon, du coup Matic va lui faire une passe. Almada, lui, du coup, va ouvrir et orienter le jeu directement sur Mata de l'autre côté. On voit bien, toujours pareil, hein, position la plus basse entre notre milieu de terrain. C'est lui qui vient redescendre, récupérer le ballon et faire le jeu. Et quelques secondes plus tard, hein, on voit bien, on est en position un peu plus haute sur le terrain. Et ben, il a avancé, du coup, il s'est réavancé en position de 10 avec Matic et Tolisso qui se replacent en double pivot. Plus bas que Corentin Tolisso. Donc sur un ballon récupéré, le Niakate récupère le ballon, va faire tout de suite une passe vers l'avant sur Thiago Almada. On voit bien que Tolisso lui est resté aux avant-postes. Deuxième situation, il a reçu le ballon, il rejoue directement sur Tagliafico. Tolisso est tranquillement en train de revenir et on a Matic hein, qui compense, on va dire, au côté gauche à la place de Tagliafico. Ensuite, on a du coup Almada qui est revenu encore à nouveau chercher le ballon dans les pieds de Tagliafico et qui cette fois-ci va orienter le jeu dans l'espace libre sur Mata. Tolisso est toujours plus haut qu'Almada sur la situation. Ce qu'il faut noter avec Thiago Almada surtout, c'est que chaque fois, il arrive à être libre et il aime se proposer, et il aime venir récupérer le ballon assez bas pour le jouer. Là, on voit bien du coup Mata a le ballon, Almada a de l'espace, hein. On voit bien autour de lui vraiment énormément d'espace, il vient chercher le ballon. On a Tolisso qui est tout en haut de l'image aux côtés de Fofana. Il va recevoir le ballon, il va s'orienter vers l'extérieur pour aller chercher du coup l'espace libre. Et dans ce cas-là, l'espace libre, il est côté Matic, qui est d'ailleurs tout à gauche là-bas, et Tolisso. Et du coup, il va ouvrir le jeu en se retournant, après s'être retourné sur Matic directement. Et on voit bien que Tolisso était encore en train d'appeler le ballon sur le côté gauche. Ici, en toute fin de match, on voit Almada qui va venir chercher encore le ballon dans les pieds de Niakate quasiment. Il est donc à ce moment-là associé avec Veretout et Tessman. Il revient très bas donc pour rejouer le ballon, faire vivre le ballon avec les défenseurs centraux hein, pour faire tourner le ballon. Donc une première fois cette fois-ci il va jouer sur Mata et enfin il revient encore une fois rejouer une deuxième fois avec cette fois-ci avec Niakate. Donc voilà, comme j'ai dit, hein, il adore descendre sur le terrain, organiser le jeu de plus bas pour profiter d'un peu plus d'espace, de pouvoir se retourner, d'avoir le jeu ensuite face à lui pour faire tourner. Si on regarde maintenant son travail si on reprend sur les buts marqués, on voit bien du coup sur le tout premier but, Maitland Niles a le ballon côté droit, il va aller chercher Tolisso. On voit tout de suite que Almada il regarde ce qui se passe.
il scanne autour de lui pour voir ce qui se passe. Les défenseurs sont occupés à se replier dans leur camp. Donc lui, il va ralentir un petit peu sa course pour avoir de l'espace et pour ne pas être au contact des défenseurs en face de lui. On voit bien sur la deuxième image, du coup, quand il reçoit le ballon de Tolisso, il a tout l'espace qu'il faut pour se retourner et orienter le jeu. Les défenseurs sont placés effectivement, mais sont bien trop loin pour pouvoir intervenir et faire quoi que ce soit. Même le milieu de terrain qui est en train de revenir sur lui est beaucoup trop loin pour intervenir. Troisième image, du coup, au moment où il fait la passe pour Fofana, on voit bien, du coup, l'espace est totalement ouvert. Et donc, il ouvre très rapidement sur Fofana pour pouvoir lui donner un ballon sur lequel il va pouvoir profiter de sa vitesse et de l'espace devant lui. Et ce qui est intéressant à noter, c'est un peu la force aussi de Thiago Almada, c'est qu'il ne s'arrête jamais. Donc, c'est-à-dire que là, du coup, il a fait la passe. Mais du coup, derrière, au moment où Fofana frappe, donc on est 5-6 secondes plus tard, il a continué son effort. Et il est dans la surface pour venir proposer et être présent dans la surface aussi. C'est-à-dire que vraiment, il y a une continuité de l'effort et une volonté d'être toujours là et de toujours proposer quelque chose à ses équipiers. Et ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment très très intéressant qu'il faut noter dans le jeu de Thiago Almada. Donc après, si on reprend le deuxième but marqué, là, du coup, peu même principe, hein, ça part d'une touche de Tagliafico. Tagliafico fait sa touche, du coup, sur Almada, qui va lui remettre directement le ballon. Il va faire un appel contre appel, parce que du coup il va être suivi sur son premier appel par le défenseur, parce que le but pour Thiago Almada à ce moment-là c'est de retoucher et rejouer le ballon une seconde fois. Tagliafico lui fait la passe. Qu'est-ce que fait Almada à ce moment-là quand il reçoit le ballon? Il a tout de suite un scan, c'est pour ça que je vous ai montré ça, du coup il fait un scan directement derrière lui pour voir où sont ses équipiers et à qui il va pouvoir faire en fait la prochaine passe. Et du coup, quelques secondes après, il est en train de faire une passe à Tolisso, du coup, après s'être retourné. Donc il a trouvé l'espace. Après, bon, voilà, c'est le début de l'action, hein, c'est pas ça qui a emmené spécifiquement le but, mais ça donne une bonne idée déjà de ses qualités, de ce qu'il est capable de faire. C'est peut-être anodin, du coup, pour certains, mais je trouve que vraiment c'est représentatif de ses qualités et de son profil de jeu. Sur le troisième but, hein, du coup, c'est au moment où Tolisso récupère le ballon et lance justement Thiago Almada. Almada, il est seul, il s'est écarté suffisamment des joueurs adverses pour pouvoir recevoir le ballon dans les meilleures conditions. Tout de suite, il va enclencher sa course vers l'avant pour accélérer le jeu. Et après, c'est du coup la qualité de passe du coup d'Almada vers la casette dans le bon moment, au bon tempo, et dans le bon timing, du coup, comme j'avais dit du coup sur la vidéo de débrief du match, au moment où Brassier ne peut absolument pas intervenir au vu de sa position et de son orientation de corps. Et du coup après, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où la casette frappe, encore une fois, Almada il a poursuivi son effort, il est dans la surface. On ne sait jamais hein, si Brissamba relâche le ballon plein axe, c'est Almada qui est le mieux placé au final pour rejouer ce ballon. Almada c'est aussi un chercheur d'espace. Quand il reçoit le ballon, son objectif est souvent aussi, alors, en plus d'être capable de faire du petit jeu et de faire des redoublements de passes avec des joueurs autour de lui, il aime énormément chercher l'espace et trouver un joueur avec de l'espace pour lui faire une passe. Donc là, dans le début de match, par exemple, il reçoit un ballon, il est de dos au jeu. Il a quand même plusieurs solutions de passes, on va dire, faciles, évidentes autour de lui. Hein. Il y a Fofana, Niakate qui demande le ballon. On a Matic et Tolisso. Limite, Tolisso serait la passe, le connaissant, la plus intéressante à l'instant T. Mais en fait, il va pas forcément faire cette passe-là. Il va attendre un petit peu et scanner. Avec toujours, vous avez vu du coup, quand on regarde son positionnement sur la première image et sur la deuxième image, toujours ce positionnement de s'être retourné avec son petit arc de cercle sur lui-même, petit demi-cercle sur lui-même pour s'orienter sur l'intérieur du terrain. Quand il a fait ça, du coup, il a regardé, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que Cherki a de l'espace, parce que Cherki est en train de venir dans l'espace libre au milieu de terrain. Truffert ne peut pas forcément le suivre parce qu'il a un doute, parce que vous voyez, il est en train de regarder en bas, parce qu'il y a Maitland Nice qui est long de la ligne là-bas, derrière, qui n'est pas sur l'image. Donc là, Almada, il va faire la passe dans l'espace pour Cherki, qui est venu chercher le ballon en plein milieu. Comme vous pouvez voir, du coup, Cherki reçoit le ballon avec énormément d'espace devant lui et le jeu devant lui. Truffert qui a essayé, qui s'est demandé est-ce que je venais ou pas intervenir sur le ballon, ne vient pas parce que du coup il y a Maitland Nice derrière et il ne veut pas forcément intervenir sur Cherki et lui laisser l'espace pour faire la passe à Maitland Nice. Deuxième situation, ballon de relance bas, on a Matic qui a le ballon, Tolisso qui indique à Matic retourne-toi et fais la passe de l'autre côté, l'espace il est là-bas, on a Niakate qui fait le même geste à Matic, mais c'est pas du tout la volonté de Matic et non plus celle d'Almada. Almada il va venir, encore une fois dans son style caractéristique, venir
au ballon pour le chercher, pour le jouer. Donc Matic va y faire la passe entre les trois Rennais qu'on voit sur le triangle derrière là-bas. Almada va se présenter dans ce triangle-là, va recevoir le ballon. Il y a même 4 joueurs au final autour de lui, vu que le joueur qui était le plus proche de lui ne l'a pas forcément suivi. Almada va recevoir le ballon. L'espace, il est où? Il est de l'autre côté, donc comme on a vu tout à l'heure, juste avant que Matic n'était pas orienté pour faire cette passe en fait, et que Almada, lui, est face à cet espace, bah, du coup, on a vu que Tolisso s'est très légèrement décalé. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Almada, il va faire une passe dans l'espace directement sur Mata, de l'autre côté, qui va pouvoir donc avancer. Autre situation juste avant la mi-temps, Tolisso a le ballon et va lancer Almada qui est donc libre de recevoir le ballon. C'est lui du coup cette fois-ci qui a de l'espace. On a à côté de lui Tagliafico qui commence à avancer. On a Fofana tout en haut qui demande le ballon aussi. Tolisso il va faire une passe simple du coup sur Almada. Et là Almada, deux choix. Soit il s'orientait vers l'extérieur et il avait donc Fofana et Tagliafico qui se préparaient à y aller pour ouvrir le jeu continuer à ouvrir le jeu de l'autre côté, hein, là où il y avait le moins de joueurs rennais, donc c'était peut-être la meilleure solution dans ce cadre-là. Mais encore une fois, son orientation de son corps fait que il choisit de rester sur le côté ballon, là où il a reçu le ballon. Et du coup, il va se réorienter sur l'intérieur du terrain, de ce côté-là. Et là, bah, du coup, il y a quand même un autre espace hein, qui est existant et qui est créé, qui est pour Cherki et Maitland Niles. Donc du coup, il va faire la passe à Cherki dans l'espace, à cet endroit-là. Donc Cherki va recevoir un ballon avec de l'espace. Là, encore une fois, une autre situation en deuxième mi-temps. Il est complètement à gauche sur le terrain. Niakate va faire une passe à Tagliafico, du coup, qui est lui axial à ce moment-là sur cette situation. Le ballon arrive sur Tagliafico qui lui va tout de suite la redonner à Almada, qui est libre. Qu'est-ce que va faire Almada tout de suite hein, il sait ce qu'il va faire avant de recevoir le ballon. Il y a un espace au niveau de l'arbitre, hein, mais qui est complètement libre. Et c'est Matic qui va se présenter et se déplacer dans cet espace d'ailleurs, qui va venir proposer à cet endroit-là, et ben, du coup Almada va faire une petite passe lobée en fait, qui va arriver dans les pieds de Matic à côté de l'arbitre. Et qu'est-ce qu'il a fait du coup ensuite Almada derrière? Ben, il a reproposé tout de suite une solution à Matic, il s'est reproposé tout de suite, et du coup Matic va pouvoir le retrouver et lancer une situation offensive. Thiago Almada donc se déplace tout le temps, et il est tout le temps en mouvement sur le terrain, c'est assez impressionnant. Ici, il fait une passe, il va finir ensuite par proposer un appel derrière. Donc là, on va regarder quelques séquences où justement il va faire des appels et des propositions de déplacement pour ses équipiers. Donc Tagliafico, là, dans cette situation, fait une passe à Fofana. On voit Almada qui est aux côtés de Tagliafico là sur l'image. Qu'est-ce qui va se passer? Le ballon est arrivé jusqu'à Fofana. Et ben Almada, en fait, ben, comme vous pouvez le voir, il est déjà derrière. Il est déjà là pour en fait se projeter et faire une course vers l'avant. Fofana a le ballon dans la surface. Donc il y a un appel croisé entre nos deux joueurs là. Donc il y a Cherki qui va venir vers le côté gauche de notre attaque, pardon, vers le ballon pour venir jouer le ballon. Et lui, du coup, Almada va faire l'appel inverse. Il va plutôt rentrer dans la surface. Cherki va recevoir dans un deuxième temps le ballon par Tolisso. On voit que Almada s'est positionné dans la surface. Et du coup, Cherki va pouvoir trouver Almada parce qu'au final, Almada est tout seul. Il est dans la surface, il s'est positionné hein, pour jouer et recevoir le ballon, mais il a de l'espace en fait pour le jouer parce qu'il n'est pas venu au contact direct des défenseurs et il va pouvoir ouvrir directement sur Maitland Niles sur le côté. Autre situation que j'ai notée, c'est voilà, un petit jeu Tagliafico qui va trouver Almada sur une relance. Almada va tout de suite lancer dans l'axe Tolisso. Il y a de l'espace, hein, on voyait encore une fois. Il va tout de suite faire une passe vers Tolisso là, à cet endroit-là pour qu'il puisse jouer un ballon vers l'avant avec de l'espace. Tolisso, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout de suite ouvrir parce qu'il y a Lacazette qui est en train de faire un appel pour venir chercher le ballon. Et ben Almada, lui, directement, il lance sa course parce que du coup, ben, le ballon va vers l'avant, donc il va vers l'avant avec le ballon. Lacazette va rater sa remise, ou je sais plus si elle est contrée par le défenseur, du coup le ballon ne va pas revenir sur Almada, mais le but de Lacazette était de retrouver Almada dans la continuité, dans son appel de balle. Donc on voit bien, franchement, comme je dis, c'est un joueur qui ne s'arrête jamais, qui se déplace, que ce soit défensivement, offensivement, toujours pour aller généralement vers le ballon, mais il est capable du coup aussi de faire des appels de balle en dehors du ballon et se projeter vers l'avant. Parce qu'on ne peut pas résumer Almada qu'à un rôle offensif, il a aussi beaucoup de participation défensive de sa part. Autre séquence défensive, il est sur un premier milieu de terrain, donc comme on voit sur l'image. Pareil, il va aller presser directement Seko Fofana, il prévient Matic avec un signe, on le voit avec la main,
stop, j'y vais. Il va sur Seko Fofana une première fois. Il le bloque sur l'angle de passe et pour se retourner, hein, du coup il est arrivé au contact. Seko Fofana va se retourner et faire la passe à Truffert, et ben du coup il va venir aussi presser directement sur Truffert. Vraiment c'est ce qu'on peut noter de la part de Thiago Almada, c'est vraiment quelqu'un qui se bat aussi sur tous les ballons, que ce soit offensif mais aussi défensif du coup. C'est quelque chose de très important pour lui de récupérer les ballons et de tout de suite mettre de l'intensité. Là j'ai une autre séquence du coup où on le voit, il va faire une interception. Il est avec un premier milieu de terrain au contact, hein, il a son joueur avec lui. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il voit que du coup Cherki est malgré tout aussi dans l'angle de passe. Ce qu'il va lui faire, c'est plutôt voir et anticiper, on va dire, la passe qui va venir vers le milieu de terrain qui venait se proposer là. Il a coupé l'angle de passe et il a récupéré le ballon. Donc là, du coup, il va jouer ensuite directement dans l'espace en première intention sur Tolisso. Ce qui est peut-être dommage, après il faudrait voir par rapport à l'alignement de Rouault dans l'axe avec la casette. Peut-être que Cherki était hors jeu, je sais pas. Mais c'était peut-être plus du coup Cherki qui avait encore plus d'espace devant lui et qui aurait pu être recherché par cette passe directe. Et bon, il a du coup joué sur Tolisso, comme j'ai dit, du coup en première intention dans l'espace. Le ballon lui est revenu. Il va rejouer une seconde fois très rapidement sur Fofana pour faire tourner le ballon. Là encore une fois, il y avait peut-être un bel angle de passe vers Cherki qui était ouvert, mais dès que Tolisso lui a refait la passe vers lui, il avait déjà choisi, s'était déjà positionné son corps pour faire la passe en fait auprès de Fofana. Une autre séquence où il a en fait compensé la difficulté de repli défensif de Ryan Cherki juste avant la mi-temps. Il est au contact avec son joueur au milieu de terrain, encore une fois. Hein, il est dans son rôle défensif. Cherki n'arrive pas à suivre Brassier qui est en train de prendre le couloir. Et ben, du coup, c'est lui qui va venir et qui va couper du coup la trajectoire. Alors, ça va finir par une faute hein, d'Almada sur Brassier. Mais on voit qu'il est venu au contact directement pour fermer sur le joueur et pour l'empêcher de progresser. Ça, c'est quelque chose qu'il faut noter, hein, parce que c'est quelque chose de très important aussi dans un effectif, d'avoir un joueur qui est capable et qui se bat en fait défensivement sur les ballons aussi. Donc ça, des fois, on peut manquer un peu de jambes offensives, mais aussi de jambes défensives. Et ça, c'est du coup un très bon point positif qu'il faut noter de la part d'Almada. Allez, là j'ai sorti 3 séquences où en fait l'orientation du corps d'Almada lui fait ne pas faire le bon choix. Là du coup en premier lieu c'est un jeu bas, du coup il revient assez bas pour jouer le ballon. Il vient demander à Niakate le ballon dans les pieds, hein. Comme on a vu tout à l'heure c'est un peu ses caractéristiques hein, de vouloir venir jouer le ballon dans les pieds très vite et de venir demander très rapidement au défenseur de lui donner le ballon. Donc là c'est peut-être pas non plus la chose la plus pertinente sachant que Niakate avait quand même de l'espace devant lui, peut-être qu'il aurait mieux valu qu'il avance encore plus avec le ballon plutôt que de faire une passe à Almada, parce que du coup Almada aussi, il ramène un joueur supplémentaire à cet endroit-là du terrain avec lui, hein. On voit bien le milieu de terrain qui le suit. Donc c'était peut-être pas forcément la chose la plus pertinente à faire à ce moment-là, mais bon, encore une fois, c'est le jeu, c'est la façon de faire de Thiago Almada. Donc du coup, quand il reçoit le ballon, son orientation du corps, il pourrait éventuellement s'orienter vers l'extérieur du terrain, pour trouver peut-être Fofana, qui a de l'espace hein, pour recevoir le ballon. Mais du coup, son orientation du corps principal, et ce qu'il fait très souvent, en fait, c'est de s'orienter avec ce petit demi-cercle sur lui-même pour revenir sur l'intérieur et revenir sur son pied droit à l'intérieur du terrain. Donc là, c'est ce qu'il va faire. Il va se retourner à l'intérieur du terrain sur son pied droit. On se rappelle à ce moment-là, il y a 3-1. Il a déjà à ce moment-là fait, on va le voir juste après, une erreur sur le but encaissé. Donc du coup, il se retrouve ensuite à devoir faire une passe en retrait à Perry en étant l'un des joueurs les plus bas sur le terrain. Parce que du coup, son orientation de son corps n'était pas forcément bonne et il s'est ramené le ballon en fait dans la difficulté plutôt que d'ouvrir le jeu au fait qu'il aurait pu faire sur Fofana. Donc justement, sur le but encaissé, il se bat, il récupère le ballon entre les Rennais. Mais du coup, son orientation de son corps, voilà, c'est ça. Je suis vers l'avant là. Peut-être que là, tout de suite, à ce moment-là, il aurait fallu faire une petite passe sur Tagliafico juste devant lui. Pour essayer, bon, c'est plus simple à dire après coup, hein, bien sûr. Mais voilà, en fait, dans son idée, il est déjà dans l'idée de s'orienter, de faire un petit demi-tour sur lui-même. Et vous allez voir que c'est ce qu'il va faire au final. Il va se retrouver, du coup, orienté vers l'arrière de la façon dont il a l'habitude de faire. Là, peut-être, encore une fois, une autre solution, ça aurait été de faire une passe à Tolisso tout de suite pour que Tolisso fasse un dégagement, vu que lui, il n'avait pas l'air d'avoir envie de dégager à ce moment-là.
Il va pas faire ça, donc il va continuer à revenir vers son but, hein, vers la ligne de but. Et là, du coup, bah, à ce moment-là, là, il va tenter de faire une passe, un dégagement. À mon avis, chercher Mata ou Matic dans cette zone-là, du coup, au milieu de notre surface. Et bah, du coup, il va l'envoyer plutôt sur le joueur adverse qui va marquer. Troisième situation, donc c'était un peu plus tôt dans le match. C'était une contre-attaque. Donc Fofana va recevoir un ballon en profondeur. Almada le suit, il a de l'espace, mais il pousse sa course pour le suivre et pour faire une proposition. Il a toujours d'espace, donc Fofana du coup va pouvoir ouvrir et lui faire une passe. Mais le souci étant, encore une fois, ce petit demi-cercle qu'il fait sur lui-même. Là, au vu du ballon qu'il reçoit et de l'espace qu'il a, l'orientation du corps aurait dû être faite dans l'autre sens. Recevoir le ballon dans l'autre sens, s'orienter dans l'autre sens, vers le but, tout simplement. Pour pouvoir soit ouvrir sur Cherki derrière lui, soit pour s'ouvrir directement un angle de frappe pour cette situation. Mais lui, en fait, voilà, par son demi-cercle intérieur, il va faire un petit tour sur lui-même et il va partir vers l'extérieur du terrain, qui va finir par du coup faire une passe en retrait à Tagliafico. Voilà, pour ce petit débrief sur le match de Thiago Almada face à Rennes, qui, comme je dis, nous permet quand même de faire un petit point sur son profil et sur son utilisation, et sur les points positifs qu'il emmène au jeu de l'OL. Merci en tout cas d'avoir suivi la vidéo, c'était Siwaka. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Merci beaucoup, au revoir.